Pirkei Avot, Perek Sheni, Mishnah Yudbet. Pirkei Avot, deuxième chapitre, la Mishnah 12. Rabbi Yossi Omer, Yehi mamon haverecha haviv alecha keshelach. Ve'atken atzmecha lilmod Torah, she'ena yerusha lach. V'chol ma'asecha hiyu leshem shamayim. Rabbi Yossi dit que l'argent de ton prochain soit aussi précieux pour toi que le tien. Prépare-toi pour étudier la Torah, car elle ne t'est pas donnée comme héritage. Et que tous tes actes soient les Shem Shamaim, pour le nom de Dieu. L'explication. Rabbi Yossi dit que l'argent de ton prochain soit aussi précieux à tes yeux que le tien. Fais attention à ne pas le perdre, comme si c'était le tien. Prépare-toi par l'acquisition de qualités morales pour étudier la Torah, car elle ne t'est pas donnée en héritage. Même celui qui est fils et petit-fils de Rav doit peiner pour apprendre la Torah. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de raccourci. C'est pas parce que le père ou le grand-père était un tzaddik, un racham, que forcément le petit-fils le sera. Pour le devenir, il faut s'investir. Il faut travailler. Ce n'est pas héréditaire. Ça aide aussi beaucoup. Non? Ça aide, bravo. C'est exactement ce que je voulais dire. C'est qu'il y a de l'échonote. À propos de l'héritage, on retrouve la notion de Yerusha. Comment on dit un héritage en hébreu? Yerusha. Torah tziva lanu Moshe Morasha. La Torah, Morasha Kihilat Yaakov. C'est un héritage pour la communauté de Jacob. Alors ça contredit ce que vient de dire là Rabbi Yossi. Rabbi Yossi nous dit, pour acquérir la Torah, eh bien il faut investir. Tu ne peux pas compter sur l'héritage. Ena Yerusha Lecha. Alors, elle est Yerusha ou elle n'est pas Yerusha? Alors, très intéressant, c'est qu'elle est Morasha, mais elle n'est pas Yerusha. Quelle est la différence entre Morasha et Yerusha? Yerusha, c'est de la part de l'héritier qui a un droit d'héritage, qui reçoit automatiquement ce patrimoine sans bouger, sans s'investir. Ça arrive tout seul. Tandis que Morasha, c'est un leg, c'est un don de la génération précédente à la génération suivante. Alors il peut y avoir des donneurs, il n'y a pas de receveur. Ça veut dire qu'il y a celui qui lègue, mais il n'y a personne pour recevoir. C'est ça le Inyan. Ça veut dire que nos ancêtres nous ont retransmis la Torah. Voilà, elle est là. Voilà. Les bibliothèques sont pleines de livres. C'est le fruit du labeur de nos ancêtres. Ils ont travaillé inlassablement pour elle, la préserver, la conserver, cette Torah. Regardez, dans des pays où se retrouvent les 10 tribus, qu'aujourd'hui on arrive à retrouver des traces de personnes qui ont été exilées depuis l'époque du premier Beth Amikdash. Alors, on retrouve qu'ils sont juifs. Et qu'est-ce qu'il leur reste de ce judaïsme? Quelques bribes. Il y a une identification, certes, mais ça ne suffit pas. Le contenu de la Torah, la transmission, il n'y a pas eu de transmission. Voilà. Ils n'ont pas eu Rabbeinu Akadosh qui est venu après la destruction du deuxième Beth Amikdash pour écrire la Torah. Il nous a sauvegardé et préservé notre patrimoine, Torah Shebe'alpeh. Car la Torah écrite sans la Torah orale, c'est zéro. On n'y comprend rien. Ça dépend aussi du pays où ils sont. Oui. C'est ce qui a fait que concrètement, ils n'ont pas reçu. Il y a eu Morasha, il n'y a pas eu de Yerusha. Nous, Baruch Hashem, on a mérité de faire partie de ceux qui ont été exilés après le deuxième Beth Amikdash, mais qui ont été préservés grâce à un cadre de Torah. Nos maîtres, comme Rabbeinu Akadosh,
a réfléchi. Il s'est dit, où est-ce qu'il va aller ce peuple-là maintenant? Destruction du temple, dispersion du Ham Israël. Eh bien, Halila, ils vont perdre leur identité. Leur Torah va se dilapider, elle disparaîtra. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris le courage de transgresser un interdit. Lequel? D'écrire la Torah orale. C'était un sourd. Mais il a vu que la Torah allait être, Chas Shalom, menacée. Il a trouvé un passouk qui dit que quand on est dans une situation pareille, on a le droit de transgresser ce petit issour pour sauver la Torah. C'est quoi ce passouk? Et la asot lachem heferu toratecha. C'est le moment de faire pour Hachem, de sauver la Torah. Alors on va transgresser l'interdit d'écrire, il a écrit. Regardez aujourd'hui, tous les écrits qu'on a. C'est grâce à Rabbeinu Akadosh. Il a été suivi ensuite de Ravina et Rav Ashi, qui ont rédigé le Talmud. Après la Mishnah, la Gemara. Après on a eu les Rishonim, les Geonim, les Rishonim, les Aharonim. Sans eux, on n'aurait rien compris dans la Torah. Il y a tellement de détails et de précisions à l'infini. C'est inimaginable, la richesse de la Torah. Eh bien, il faut le savoir, il y a Moracha, mais il n'est pas Yerusha. Eux, nos ancêtres, nous l'ont donné. Mais si tu veux la recevoir... Ça vient du mot Moshe, Moracha. Non. Torah Tzivalanu Moshe, Moracha. La Torah que Moshe Rabbeinu nous a ordonné, entre guillemets, c'est un Moracha, c'est une Moracha, c'est un héritage qui est retransmis. C'est un leg. Alors ce leg, ok, il est là, mais il faut venir chez le notaire pour signer la réception de ce leg. La concession. Pour qu'il y ait concession, il faut venir et faire une démarche. Tu vas chez le notaire, sinon il n'y a rien qui se passe. La Moracha, elle est là, mais il faut le Yoresh, il faut la Yerusha. Donc ce n'est pas contradictoire. Voilà comment on comprend que Behemet, qui est-ce qui permet à la Torah d'être retransmise convenablement? Ce sont ceux qui s'investissent jour et nuit pour elle et ils travaillent pour la retransmettre, pour mâcher le travail, parce que ce n'est pas du tout évident. Les textes sont tellement complexes, tellement subtils, tellement fins, et chaque détail a besoin d'être compris et expliqué. Donc heureusement que Baruch Hashem, on a les lumières de la génération. Dans chaque génération, Akadosh Baruch Hu nous envoie des éclaireurs. Ra'a Kadosh Baruch Hu she'atzadikim mu'atim amad u'shtalam mechol dor vador. Dieu a vu que les tzadikim sont peu nombreux, alors il les a parsemés au travers des générations. Il faut qu'on a eu Baruch Hashem le zchut d'avoir le Rav Ovadia Yosef Zatzal dans cette génération. Il nous a sauvés. Il est venu et il a donné un nouvel éclat à la Torah. C'est inouï ce qu'il a fait comme travail. C'est incroyable. Parfois, mais maître, vous étudiez ses écrits, il y a des larmes qui coulent d'émotion, de joie d'avoir mérité un gadol de cette dimension dans cette génération. C'était surhumain. C'est pas quelque chose qui s'explique. Mais pas shoot. Dieu a voulu que la Torah continue son parcours. Ad biat Mashiach tzidkenu. Alors, elle est là. Elle est Moracha. Mais venons pour qu'elle soit Yerusha. Hatken atzmecha. L'ilmod Torah. Eh bien, c'est ce que vous faites, les amis. Je n'ai pas l'habitude de féliciter, mais je suis ravi de voir qu'il y a des assidus. Il y a des piliers de l'étude de la Torah, mais vous êtes là toujours, Kol hakavod. Le matin, le soir, c'est ça, ce qui fait que la Torah est étudiée. Elle n'aime pas être isolée dans le Haron. Elle aime bien qu'on s'occupe d'elle, la Torah, qu'on la chouchoute, qu'on s'occupe d'étudier, de comprendre. En sof, même Dieu s'en délecte. Zéou. Vechol ma'asecha yu leshem shamayim, et que tous tes actes soient pour le nom de Dieu. Quand tu t'occupes de tes besoins matériels, en mangeant et en buvant, ou en faisant du commerce, ne le fais pas avec l'intention d'en tirer un plaisir uniquement, mais surtout pour accomplir la volonté du ciel. C'est-à-dire que
ici, il va nous citer ce que nous enseigne le Shulchan Aruch dans Siman Resh Lamed Aleph, une chose merveilleuse, concernant la vie matérielle, la vie profane, comment on peut la rendre sacrée. Un simple repas qui peut paraître bestial peut devenir en fait comme un korban, comme un sacrifice. Deux personnes qui mangent, il y en a un qui ressemble à une bête, il y en a un qui ressemble à un Kohen dans le Beth Amikdash en train d'offrir des sacrifices à Dieu. Notre maître Rabbi Yosef Karo écrit « Au lieu de chercher à tirer une jouissance personnelle de ce monde, il faut l'utiliser au service du Créateur. Comme il est dit « Bechol derachecha da'ehu » connais-le dans toutes tes voies. Et les sages recommandent que tous tes actes soient au nom du ciel. Même ce qui est facultatif, comme manger, boire, marcher, s'asseoir ou se lever, les relations conjugales, les paroles et tous les besoins corporels, tu dois le faire avec l'intention de servir ton Créateur, même quand on a faim et soif. Il ne convient pas de manger et boire par pur plaisir, il faut manger afin de servir le Créateur. Si une action pourra conduire au service, il faut l'accomplir. Sinon, mieux vaut s'en abstenir. Celui qui agit ainsi sert sans cesse son Créateur. C'est comme ça que le Shulchan Aruch, dans Siman Resh Lamed Aleph, nous explique longuement. Et il donne des détails de la vie quotidienne, de nos gestes anodins, d'une vie banale, qui peut se transformer en service du Créateur, juste en fonction de la kavana. C'est beau ce que la kavana peut faire. Baruch ata Adonai Eloheinu melech haolam she'akol nihya bidvaro. Amen. Comment toutes nos actions peuvent obtenir une nouvelle dimension grâce à une intention. Ça veut dire, si on peut donner un exemple, de nos jours, avec la technologie moderne, on voit que dans une petite puce, on peut contenir énormément d'informations. Vous mettez dans l'ordinateur. L'ordinateur, lui, il est vide, il n'a rien à te donner. Mais dès que tu lui mets dedans une petite puce, il y a une richesse d'informations que tu peux vous faire défiler sur l'écran qui est extraordinaire. Un monde de connaissances. Et bien tout cela, c'est juste dans une petite puce. C'est exactement le inyan de Bechol ma'asecha yu leshem shamayim. Avec une petite intention comme celle-là, te dit le Shulchan Aruch, tu peux transformer toute une vie en avodat Hashem. Parce que tu manges et tu bois, tu dors et tout ça, tu dis, Akadosh Baruch Hu veut que j'entretienne mon corps. Il veut que j'entretienne la vie. Alors je le fais dans cette intention. Il veut que je fasse une bracha. Je mange pour pouvoir le bénir. Et ainsi de suite. C'est pas que je fais la bracha pour manger. Je mange pour faire la bracha. Et du coup, ça change tout. Juste une intention, elle fait de tes actions une avodat Hashem permanente. Rabbi aussi, maintenant les actions des pères, la biographie. Rabbi aussi à Kohen reçoit de son maître le qualificatif de Hassid. C'est comme ça que Rabban Yochanan ben Zakkai a dit de lui qu'il était Hassid. Qu'est-ce que c'est qu'un Hassid? C'est un adjectif qui s'applique à une personne agissant toujours au-delà de la ligne de la stricte justice. En hébreu, ça s'appelle Lifnim Mishurat Hadin. Il y a le din. Et il y a au-delà du din. Ça veut dire que, par exemple, dans un conflit entre deux personnes, il pourrait y avoir une guerre, la guerre des 100 ans. Pourquoi? Parce que chacun se donne raison. Alors, en pensant que je suis dans mon droit, je peux aller de manière farouche dans cette offensive. Mais si tu es hassid et pas tzaddik, tu cherches pas seulement la justice comme un tzaddik tzedek, mais la hassidut mithased imkono, alors tu vas être capable de concession. Tu seras capable de céder à l'autre, même si tu es convaincu d'avoir raison. Un jour d'été, Rabbi Yossi à Kohen et Rabbi Yoshua ben Hanania étudiaient
le Maaseh Merkava, la vision du char céleste. Voici que des nuages se formèrent dans le ciel, et on vit comme un arc dans la nuée. Les Malaché Acharet, les anges, se rassemblèrent et vinrent les écouter, comme des personnes venant assister à la célébration d'un mariage. Informé par Rabbi Yossi HaKohen, Rabban Yochanan ben Zakkai s'écria: Heureux êtes-vous, vous et ceux qui vous ont amené au monde, vos géniteurs. Heureux sont mes yeux d'avoir vu une telle chose. Et Rabban Yochanan ben Zakkai leur dit: J'ai rêvé aussi que nous étions assis, vous et moi, au mont Sinaï, et que une bat-kol, une voix céleste, a proclamé en disant: Montez, des beaux palais et de belles literies vous attendent ici. Vous et vos disciples et les disciples de vos disciples sont invités à rejoindre le troisième groupe de ceux qui sont assis devant la Shekhinah. C'est la Gemara dans Hagiga Daf Yud Dalet qui nous raconte ça. Il y avait une fois une guillorette, une prosélyte prénommée Brouria, demanda à Rabban Gamliel de résoudre la contradiction apparente entre le verset Asher lo yisa panim velo yikach shohad. Dieu ne fait pas de faveur et n'accepte pas de gratification. Et d'autre part, il est écrit Issa Hashem panav elecha, et que l'Éternel te soit favorable. Vous avez compris la contradiction. D'une part, on dit Issa Hashem panav elecha, v'yasem lecha shalom. Et d'autre part, on dit Asher lo issa panim. Alors, Issa Hashem panav ou lo issa panim? Dieu, est-ce qu'il accorde un favoritisme ou bien il ne favorise personne? Il va selon la stricte justice. Rabbi aussi intervint et lui répondit par cette parabole. Un emprunteur qui avait juré sur la vie du roi de payer sa dette avant telle date, mais n'a pas tenu sa parole. Quand il est venu s'excuser auprès du roi, celui-ci lui déclara: Moi je te pardonne, mais tu dois t'arranger avec ton créancier. De même, le verset qui dit que l'Éternel te soit favorable s'applique à celui qui a manqué son devoir envers lui, envers Hachem. Dieu pardonne les avérotes qu'il y a entre l'homme et son Dieu. En revanche, il ne te fait pas de faveur à celui qui a causé du tort à son prochain, avant qu'il se soit réconcilié. Ça veut dire qu'il y a Ben Adam la Makom et Ben Adam la Havero. Et comme on dit à Kippour, Ki bayom azeh chaper alechem et te'aretchem mikol chatotechem lifnei Hashem titharu. Averot chez lifnei Hashem titharu. Mais les Averot qui sont Ben Adam la Havero, entre un homme et son prochain, Dieu n'accorde pas le pardon à Kippour. Il faut aller demander pardon. Mais j'ouvre une parenthèse pour vous rappeler une autre réponse de la Gemara Brachot d'Afkaf, qui nous dit que Hachem a répondu à cette question lorsque les anges lui ont dit: Toi, Hachem, tu as écrit dans la Torah que tu n'acceptes aucun shohad, il n'y a pas de pot de vin, Asher lo yipsa panim, et tu ne favorises personne. Alors pourquoi tu dis ça, Hachem panav elecha? Tu favorises Israël. C'est pas juste. Et que je vous répond. Incroyable la réponse. Ech lo esa panim le Israël. Shekatavti betorati ve'achalta ve'savata u'berachta et Hashem Elokecha. Et eux, vehem mahmirim al atzmam ad kazaïd ve'ad kabetza. Qu'est-ce que ça veut dire? Quand un Kadosh Baruch Hu a écrit dans la Torah la mitzvah de Birkat Hamazon, il a conditionné par une nourriture à satiété. Ça veut dire, si je suis rassasié, là, tu as le devoir de faire Birkat Hamazon, ou Berachta. Mais si tu manges peu de pain, alors tu n'as pas le devoir de faire Birkat Hamazon. Ça, c'est Minatora. Mais Midé Rabbanan, qu'est-ce que les Chachamim ont dit? Même si tu manges Kazaït, d'après Rabbi Meir, ou Kabetza, d'après Rabbi Yehuda, tu es Hayab de Birkat Hamazon. Akadosh Baruch Hu dit: moi, je leur ai demandé le din, mais eux, ils vont au-delà du din. Ça veut dire qu'ils font beaucoup plus.
Je leur ai pas demandé autant. Je leur ai demandé Birkat Amazon que s'ils sont rassasiés. Mais eux, même quand ils sont pas rassasiés, ils font Birkat. Alors moi aussi, même si d'après le din, je ne leur dois rien, mais je fais au-delà de ce que le din est mechayev. Mida keneged mida, mesure pour mesure. À propos de veiller scrupuleusement au bien d'autrui, la Gemara nous raconte qu'un jour, Marzoutra, un hassid, Marzoutra le pieux, se fit voler une coupe en argent dans une auberge. Alors on a cherché le voleur, introuvable. Et du coup, il a eu l'intuition que c'était cette personne le voleur. Comment ? Voyant un élève s'essuyer les mains avec le vêtement, une serviette de son camarade, sans permission. Il se dit, c'est certainement lui le voleur, puisqu'il ne respecte pas le bien de son prochain. Il a utilisé sans permission. Il lui fit donner des coups de fouet jusqu'à ce qu'il ait obtenu des aveux. Il a avoué qu'il avait volé. C'est la Gemara dans Baba Metzia, page 24, qui raconte. Une autre histoire racontée à propos de l'importance de veiller à l'argent d'autrui, c'est la Gemara dans Brachot, page 5. Une fois, Rav Huna, qui était propriétaire de 400 tonneaux de vin, le vin a tourné au vinaigre. Alors, il était frustré. Il avait perdu 400 tonneaux de vin. C'est une perte énorme. Ses élèves lui ont suggéré de faire un examen de conscience, une introspection. Il leur demanda, « Me soupçonnez-vous d'avoir commis des péchés ?» Alors ils lui ont répliqué, « Et Akadosh Baruch Hu est-il suspecté de t'avoir puni sans raison ?» Je vais vous le dire en araméen. Ils lui ont dit, « Umi hashid kutshabrichu de avid dina belo dina » Ça veut dire, est-ce que Dieu va faire un din qui n'est pas un din ? Si Hachem t'a puni et a tourné ton vin au vinaigre, c'est qu'il y a une bonne raison. Parce que eux, quand lui, il leur a dit, quoi, vous me soupçonnez d'avoir fauté ? Ils lui ont dit, alors si on ne te soupçonne pas d'avoir fauté, on va soupçonner Akadosh Baruch Hu d'être injuste. Alors il leur a dit, je vois que vous parlez en connaissance de cause. Apparemment, vous avez dû entendre quelque chose à mon propos. Alors dites-moi, qu'est-ce que vous pensez ? Le fond de votre pensée. Rav Huna leur déclara, si l'un d'entre vous a entendu quelque chose dont j'aurais à me repentir, qu'il le dise. Ils lui dirent, nous avons entendu que tu ne donnes pas à ton employé, ton métayer, une part des sarments coupés chaque année dans ta vigne. C'est-à-dire, Rav Huna avait un métayer. Vous savez c'est quoi un métayer ? Un haris, c'est celui qui est employé, et c'est quoi son salaire ? C'est pas en espèces, c'est en nature. Il prend une partie de la récolte. 30%, 40%. C'est un arrangement entre lui et le propriétaire. Quel pourcentage il va recevoir. Alors, Rav Huna leur a dit, c'est vrai que je ne l'ai pas payé en lui donnant une partie parce qu'il me vole beaucoup plus que ce que je dois lui donner. Alors, ne vous inquiétez pas. Il s'est payé lui-même. Les élèves lui ont dit, non, Sliha Rabbeinu. Excusez-nous, mais on n'est pas d'accord. Lui vous a volé, il fait une avera. Et vous, qu'est-ce que vous faites ? Vous volez le voleur. En volant le voleur, vous goûtez au vol. Alors, qu'est-ce qu'il a fait ? Il a réglé, le métayer, il lui a payé tout ce qu'il lui devait. Alors, qu'est-ce qui s'est passé par la suite ? La Gemara donne deux versions. La première, c'est que le vin
a tourné, c'est-à-dire le vinaigre, le vin qui avait tourné au vinaigre, est redevenu à nouveau du vin, miraculeusement. Deuxième version, c'est que le vinaigre a augmenté et a obtenu le prix du vin. Et donc ça veut dire qu'il n'a rien perdu. Dès qu'il a fait Teshuvah, eh bien Kadosh Baruch Hu l'a récompensé, c'est-à-dire qu'il s'est corrigé, il s'est autocorrigé, donc il n'y avait plus de raison de le punir. Et donc c'est comme ça qu'il raconte ici, Rav Huna les lui donna et le vinaigre redevint du vin, ou selon une autre version, le prix du vinaigre augmenta tant et si bien que Rav Huna put le vendre au prix du vin. Il faut veiller aussi au bien d'un non-juif. Conformément à cet enseignement, la Torah n'a été donnée que pour sanctifier son grand nom, Kiddush Hashem. Comme il est dit, il me dit, tu es mon serviteur, Israël, toi par qui je serai glorifié. Vayomerli avdi ata, Israël asher becha et pa'ar. En conséquence, les sages ont défendu de voler un juif ou un non-juif ou n'importe qui. Il est dit aussi en bas, regardez le dernier passage en bas, il est dit aussi, le vol d'un non-juif qui n'a pas été indemnisé avant sa mort est impardonnable à cause du Chilul Hashem, la profanation du nom divin. Donc, c'est ça ce que Rabbi Yossi HaKohen nous a enseigné dans cette Mishnah, deux principes fondamentaux. Yehi mamon haverecha habib alecha keshelach. Deuxièmement, atken atzmecha lilmod Torah she'ena Yerushalach. Et troisièmement, bechol ma'asecha ihyu leshem shamayim. Voilà, Rabotai, ce que nous avons vu jusqu'à présent, c'est que les 5 élèves de Rabban Yochanan ben Zakkai, chacun d'entre eux nous a enseigné 3 règles, 3 maximes des pères. Ça fait en tout 15 enseignements qui sont des règles de vie grâce à ces élèves. Bruchim tihiyu.